bonjour, c'est Bernard. Dans cette phase-là, alors j'ai entendu des choses comme méditation, yoga, etc., etc. Oui, l'intention est bonne, mais avec un bipolaire, vous allez lui faire faire effectivement de la méditation et du yoga dans une je dirais dans une fenêtre très très étroite. Dès qu'il va y avoir le moindre signe d'exaltation, etc., ça va s'emballer. Je dirais la méditation peut même être contre-productive. Par contre, il y a une chose qui peut être extrêmement positive, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque. Parce que la cohérence cardiaque, c'est un acquis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint une certaine capacité à se mettre en cohérence cardiaque, que ce soit avec le système de biofeedback ou sans le système de biofeedback, mais il vaut mieux avoir l'ordinateur avec le système de biofeedback, eh ben, ça reste un acquis, quel que soit le temps où on va interrompre la pratique de la cohérence cardiaque. C'est un acquis, c'est comme le vélo. C'est-à-dire que ce que vous savez faire en cohérence cardiaque, ce que votre corps ou votre psychisme ou le corps-esprit a appris à faire en cohérence cardiaque, c'est jamais perdu. Il y a deux autres activités que je connais comme ça, c'est le vélo, la plongée sous-marine aussi. Et voilà. Donc c'est jamais perdu. Alors, moi je recommande, je m'adresse plutôt à la maman, je m'adresse plutôt aux parents, je m'adresse plutôt aux gens qui vont être en contact, aux thérapeutes, aux hypnothérapeutes qui vont être en contact avec des personnes qui sont dans cette même situation. Il y a deux choses à leur recommander. Il faut absolument regarder le film de Edgar Hagen qui s'appelle Someone Beside You. Vraiment là, vous allez avoir comment on peut prendre en charge des malades, des personnes qui souffrent de troubles psychiques graves, comment on peut les prendre en charge de manière, je dirais, personnalisée et complètement, je dirais, avec compassion et avec, en leur laissant, non seulement en leur laissant leur dignité, mais en leur permettant de retrouver une dignité que parfois elles ont l'impression d'avoir perdue. Donc Edgar Hagen, Someone Beside You. Et le thème de Someone Beside You, c'est Edward Podvol, qui est un psychiatre américain qui est décédé maintenant. Et donc il y a son bouquin, Psychose et guérison en français. Bon, je m'excuse de faire une sorte d'autopromotion, j'en ai été un des traducteurs et un des éditeurs. Donc voilà. Mais je vous garantis que ce qu'il y a là-dedans, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors maintenant aussi, il y a aussi une chose que je voudrais dire à la maman, et toutes les mamans, il y a tous les parents de jeunes qui sont comme ça, dans ce trouble, c'est que c'est un trouble qui a un impact extrêmement important sur l'environnement, sur l'entourage, sur les frères et sœurs, sur les parents. Donc, prenez soin de vous. Et vous vous posez des questions, fatalement, vous vous posez des questions de savoir est-ce que j'ai loupé quelque chose dans l'éducation de mon enfant? Est-ce que dans ces phases de développement, il y a des trucs qui a été loupé? Vous voulez poser ces questions-là. Vous torturez avec ça. Et donc, c'est important d'aller consulter. Allez consulter, allez voir un hypnothérapeute et travailler sur ces aspects-là. Travailler sur tout ce que vous pouvez avoir comme culpabilité, comme honte, voire même, comme... voyez, travaillez là-dessus et trouvez votre équilibre, trouvez votre bonheur là-dedans. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile quand les crises reprennent, etc. Mais c'est indispensable. Vous rendez service à votre enfant en faisant ça. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a apporté quelque chose. Eh bien écoutez, toujours une bonne et heureuse année 2016 et à très bientôt.